Ouais, on est rentré dans l'automne et ça va pas être bon du tout. Du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des journées vachement, a priori, pas très jolies. Les travaux extérieurs du toit, franchement, je vais pas employer le mot, mais ça va être dégueulasse, je pense. Il va pleuvoir, il va beaucoup venter et je pense que je vais galérer. Donc là aujourd'hui, je vais coffrer tout le rebord, je vais faire ma maçonnerie entre chevrons comme pour le toit d'à côté. Et voilà, je vais faire ça en premier ce matin. Et ensuite, les arases. Les arases des pignons. J'en ai deux à faire de ce côté-ci. Donc l'autre côté, il va me rester à mettre le dernier chevron extérieur, coffrer. Ce côté-ci, j'ai déjà coffré. Il va me rester juste des gros trous à combler. Donc bah voilà quoi, je vais aller mollo, je vais aller doucement mais sûrement. Et je te laisse regarder ça. Allez! Alors, préparation, on est ok. Pose du seau d'eau pour tremper les cailloux, on est ok. Je fais les seaux de sable pour la bétonnière, je suis ok. Je mets la chaux, je suis ok. Je fais tonner, je ramène tout ici, je suis ok. J'ai mon petit poste de travail, j'ai mes petits cailloux déjà mouillés en place, je suis ok. Je commence à sceller mon arase, ça c'est ok. À un moment donné, je me mets à parler. Je prends la caméra qui était ok aussi, en position. Je prends pour faire un gros plan. Mais en fait, elle était pas ok. Elle était en position, elle était allumée, mais l'enregistrement pas lancé. Ça va avoir tellement de choses en tête pour que tout soit bien carré à portée de main. Et on oublie l'essentiel du projet, de filmer. C'est pas grave, hein. De toute façon, comme vous voyez, voilà, j'ai deux remplissages, deux entrechevrons qui sont remplis. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme. Bah là, je vais bien vous mettre dans un coin, en position, et je vais bien vérifier que l'enregistrement soit lancé. Les amis, ce que je vais faire au sommet de mes chevrons fêtières, je vais appeler ça fêtière comme ça on situe bien l'emplacement, je vais mettre une planche pour plus tard fixer ma tuile fêtière. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre un cordeau, je vais marquer en fonction que ça soit droit, je vais couper chevron par chevron et ensuite je viendrai fixer ma planche
Qui d'ailleurs, j'ai oublié de récupérer, en bas, je redescends l'échelle en bas pour aller le récupérer. Oh là 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 là. Eh, c'est ça, pourtant, soi-disant, j'ai tout préparé pour ne plus redescendre. Bah, tu parles. On oublie toujours un petit truc. Je viens d'enlever une partie de la bâche et comme ça, moi, je peux travailler tranquillement. Donc voilà, j'ai fixé mon cordeau ici. Donc là, je l'ai tiré, j'ai marqué. Ensuite, je viendrai prendre mon niveau pour, en fonction de la marque, mettre une ligne et venir couper au fur et à mesure pour que ça soit droit comme de ce côté là, et ensuite je viendrai fixer ma planche tout le long. Donc voilà les amis, je vous mets en time lapse. Je vous montre ce qui a été fait. Du coup, j'ai coupé tous les pointes de chevron et voilà quoi, c'est un sacré bordel. Donc là, je vais prendre la planche, je vais la monter, je vais la fixer et a priori, bon. Donc voilà ce que ça donne. Donc ma planche, elle est calculée en fonction, j'ai pris en compte la hauteur de mon latage et de mon contre-latage. Au moins, je sais que mes vis atteindront, mes vis de la tuile fêtage prendront à l'intérieur. Donc voilà. Donc maintenant, il me reste ce côté-là à faire. C'est vrai que comme ici j'ai un défaut, donc mon bout de toit il se refait, mais comme j'avais déjà tout chevronné, c'était pas évident d'enlever les chevrons avec les pointes. En plus que j'ai doublé les pointes, oula, je peux vous dire que c'est du costaud. Alors que je coupe là, c'est pas conventionnel ce que je fais, hein. Ne reproduisez pas. Voilà, donc à partir de là, faut pas l'autre tombe. Donc alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la rase du pignon. Donc ce matin, il y avait un début de beau soleil, mais là, ça commence à se couvrir. Donc à partir de 15 h, ils annoncent de la pluie. Bon, on va essayer de commencer ça rapidement et ensuite protéger, hein, et on verra ce que ça donne. Et ensuite, bon, j'ai déjà préparé le coffrage. On va faire un mortier à la chaux pour continuer cette lancée. Je ne vais pas vous filmer le mélange, mais vous allez prendre la suite, on verra, hein. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec la GoPro, mais franchement, la qualité de son est bonne, mais les images sont saccadées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il me fatigue. Il commence à me... Donc, j'espère au montage, je pourrai récupérer ça. Remettre en bonne qualité, parce que là, sans ça, ça va être critique. Ah oui. Donc, voilà, les amis. Donc, on se donne rendez-vous à la toute fin. Je crois pas, parce que je vais pas faire ça en un seul trait. Je vais faire une partie, laisser tirer et refaire une autre partie peut-être demain ou après-demain, je sais pas encore. C'est en fonction du temps. S'il pleut, bah ça va être merde. Et s'il pleut pas, bon bah je profiterai. Je sais pas encore.
Alors, il est exactement 14h25. J'ai dû commencer à 11h à peu près. Donc là, actuellement, je suis qu'à un tiers. Empiler les pierres, essayer de les croiser au fur et à mesure. Une grande ici, une grande là, une petite là, une assez grande là, une petite là. Donc choisir les pierres, regarder les pierres, faire en fonction que les pierres ne dépassent pas les chevrons. Essayer, la suite en dernier, j'ai lissé la rase. Ça prend un peu de temps quand même. Là, je pense que de sales gros nuages vont arriver. Et de toute façon, je me suis dit, je vais faire en 3 parties. Un tiers, un tiers, un tiers. J'ai fait le bas, je laisse bien tirer. Au moins, si demain le temps est bon, je viendrai demain ou ça sera dans les prochains jours. Pour enchaîner comme ça jusqu'à temps que ça se termine. Hein. Que voulez-vous? Faut prendre son temps. Alors ce matin, j'avais arrêté à ce niveau-là hier. Je viens de reprendre il y a peut-être 1h30, 2h. Donc là, je suis arrivé ici. Donc ma panne, elle est cachée et on va essayer bien d'avancer. Déjà ici, j'ai un super trou. Je ne sais pas si vous apercevez de ce côté-là l'écart qu'il y a entre le fond et la pointe du chevron. Donc il y a un super trou à combler. Donc ça va tasser des gros cailloux. Et voilà, donc là je vais ramener tout mon matériel de ce côté-ci parce que ça commence à devenir haut. Ici, vu que j'ai la trémie de l'escalier, je commence à être juste en hauteur. Là pour l'instant je travaille avec la petite échelle, mais comme je dépasse ma panne intermédiaire, je commence à arriver au bord de la trémie. Donc là franchement ça commence à devenir risqué. Donc c'est pour ça que je vais passer de l'autre côté. Du coup voilà, encore une nouvelle fois, j'ai avancé au tiers. Donc au final, j'étais pas parti plus haut que tout à l'heure. Moi aussi, il y avait quand même un bon 20 cm en plus, à peu près 100 en plus. Oui, j'étais arrêté à là à peu près. Et comme vous voyez, donc ici, vu qu'il y avait un gros trou, donc elle est bien rebouchée. Et la rase, vous savez, j'en ai marre d'essayer de mettre droit, lisse. Je dis tant que les rebords et tout, il n'y a pas de creux et tout. Paf, c'est bon, ça ira, ça fera la fête. De toute façon, ça va être caché. Les bestioles pourront pas émigrer, pourront pas faire le petit camp de vacances là, donc ça va quoi. Et ensuite, il va me rester la dernière partie. Logiquement, ça va peut-être aller un petit peu plus vite, hein, vu que là-haut, l'épaisseur, elle est pas énorme. Donc, faudra beaucoup tailler les pieds, je pense. Moi, de toute façon, comme toujours, je vais m'en sortir. Donc, voilà les amis, hein. Je pense que là, je vais tout remballer et rentrer chez moi. Troisième demi-journée pour mon arras de pignon. C'est long, c'est un peu pénible, mais c'est long. Et figurez-vous qu'il est toujours pas fini. Et ouais, toujours pas fini quoi. Et ça, c'est la troisième bétonnière que je fais. Bon, il est pas fini. Il manque juste le petit haut quoi. Après, c'est carré. Donc, en soi, lui, il est pas fatigant, mais c'est toute la manutention qu'il y a derrière. Choisir les pierres, ramener les pierres en haut, monter sur l'échelle pour ramener les pierres et les seaux de mortier. Ouais, franchement, je peux vous dire que waouh, ça fatigue. Donc aujourd'hui, j'ai commencé, il était dans les alentours de 9h. 9h et là, il est exactement 11h. Wow, 11h50. Donc près de 3 heures de temps pour un tiers quoi. Le troisième tiers, il n'est presque pas fini. Donc là, ça va être une coupure pendant... Donc je reviendrai, je sais plus, samedi ou dimanche, tout dépendra. J'ai tout nettoyé, ramassé, protégé et je m'en vais parce qu'on m'attend pour manger et pour y aller. Bonjour les amis, ce matin j'ai fixé le dernier chevron, il va me rester à combler la rase tout au long de ce côté-ci, donc bien coffrer et ensuite combler, faire un beau remplissage hein, comme ce côté-ci. Acte 1, on va arroser, plutôt on va humidifier le mur. Et voilà, bien arrosé. Et voilà.
Bon les amis, donc petite journée. J'ai pu monter que la valeur d'une bétonnière à 1 mètre de long, mais quand même de la marge en hauteur. Je commence à être en pénurie de pierre. Faut que j'aille en récupérer. De toute façon, je m'arrête aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être faire comme l'autre pan en 3 phases. Comme ça au moins ça a le temps de prendre, durcir. Comme ça je reviendrai, je referai une autre hauteur, laisser durcir et compléter la suite. Donc voilà, en plus on a un beau soleil. Je suis déjà bien lancé. Donc ce matin, comme il fait un peu mauvais temps, c'était un peu gros nettoyage. Ici, je sais pas si... Bon, je pense pas que... Peut-être quand je bossais, vous avez vu, c'était le bordel. C'était le bordel, il y avait un gros tas de pierres ici. Et ici, le plus gros changement, c'est que le bois a été bien rangé. Parce que prochainement, le maçon doit venir faire l'encadrement de fenêtres pour l'agrandir. Donc j'ai dégagé un peu le bois qui était au sol pour que justement il ait de la place pour travailler correctement, en espérant que bon dans le coin ça devrait pas trop le déranger. Bon, il va me rester tout mon bordel ici. Donc dès que j'aurai la date précise de sa venue, voilà, je ferai en sorte pour que tout soit bien fait. Ici aussi, dans ce coin-là, il y avait pas mal de sacs. J'ai tout valsé ce matin. Donc franchement, là, on est un petit peu mieux. Du moins, je me retrouve, du moins dans le bordel. Après, il va me rester ici, bien sûr. Ici, il faut que je fasse du tri parce qu'il y a beaucoup de ferraille ici, sous les sacs. Bon, les sacs, c'est des sacs que je réutilise. J'ai une caisse derrière avec des chutes de fil, beaucoup de ferraille, donc je vais trier pour voir tout ce qui est vendable ou pas. Bon, je suis pas que sale par rapport au nettoyage, bien sûr. C'est surtout que j'ai profité après le nettoyage j'avais des grosses pierres. J'ai déjà tout ramené à l'étage pour la maçonnerie. Prochainement, si le temps me permet, parce qu'en fait, il y a des petites pluies, un coup ça tombe, ça s'arrête, un petit peu de soleil, ça s'arrête, ça reprend. Bon, c'est pour ça, donc j'attends un petit peu et je vois en fonction si c'est vraiment faisable. Donc ça va être maçonnerie. Donc comme vous voyez, je vais finir mon pan de mur ici. Et voilà quoi, ça va être ça pour aujourd'hui. Et c'est pas fini. Bon, vous comprendrez que je prends mon temps, même si j'ai pas trop le temps. Donc, j'ai pris depuis là-bas, non, même pas, j'ai complété, je crois que c'était déjà à peu près à ce niveau-là. Et il me reste une petite partie à faire. Et ça commence à me saouler. Mais bon, on est bientôt presque à la fin. Donc, quand j'aurai fini totalement ici et comblé un petit peu le haut et le dessous, la panne, je pense que faut que je lis bien les références, faut que je regarde bien ce qu'il dit sur les écrans sous toiture, si je peux poser l'écran et laisser à nu comme ça pendant que je m'occupe de l'autre côté quoi. Et pendant l'autre côté, ça va prendre du temps aussi, c'est pas gagné. Voilà, donc petit muret monté en escalier. Ah oui, ce matin j'ai pas filmé mais je suis reparti chercher des cailloux plats. Et grand merci à monsieur. Et je vais pas citer le nom aussi de ce monsieur. Bon, s'il regarde un jour, s'il tombe sur cette chaîne, je lui dis toujours merci pour les cailloux que j'ai pu récupérer chez lui. De voyage avec ma petite remorque. Donc sympathique, vas-y, prends la quantité que tu veux. Rien demander en contrepartie. Moi, je vais proposer mon aide s'il a vraiment besoin de 2 bras. Donc, qui peut m'appeler, il a mon contact, qui peut m'appeler. Et je m'arrange pour être présent pour que, voilà quoi, pour lui donner un petit coup de main dans un truc qu'il aura besoin quoi. Donc voilà quoi. Si je me souviens bien, il a une queue de cheval. Monsieur queue de cheval. donc bah voilà, grand merci à lui. Je vais
débiter mes longueurs, donc je pense que j'en aurai besoin de 3 longueurs. Et mon pan de toit, il fait 1158, je sais même plus. Je vais regarder avant de faire des bêtises. Sur mes 3 longueurs, je vais rajouter 10 de chaque côté, maximum 10 à peu près. On verra. Le sol, il est pas très propre ici, hein. Mais bon, on fait avec, hein. Du coup, je vous présente pas le produit, c'est pas un placement de produit, donc je n'en parlerai pas de la marque. Moi, j'ai tout pris directement sur vendeur de tuiles. Je sais pas ce que ça vaut. Ah. Oh, en plus, c'est gratuit à l'intérieur, donc au moins ça c'est bien. Je vais regarder ma longueur et je reviens. À tous. Après vérification, c'est bien ça, donc ça fait 11,58 m. Moi, ce que je vais faire, parce que là, je viens de faire un petit calcul rapide, donc si je débite dans les 50 mètres, je peux en tirer 4, en sachant qu'il me resterait 3 mètres à peu près. Donc, je me suis dit que je vais carrément faire du 12 mètres, arrondi à 12 mètres. Les 3 mètres, elles sont perdues. Donc, je fais du 12 mètres et ça sera plus simple. Ouh. Bon. 3 et le 4e qui est là. Bon bah comme vous avez vu, hein, l'allée elle est pas très propre. Vu que l'écran elle était ultra magnétique, tout collé dessus. Même ma main collée dessus. Donc on a 4 x 12 comme je disais. Donc là il me reste à peu près 2 mètres. À peu près parce que bon, j'ai mesuré le premier sur à peu près 12 plus. Donc je vais rentrer tout ça. Je ne sais guère si je commence à les mettre ce soir ou pas. Tout dépendra de l'heure. Non. Acte 3. On se retrouve les amis. Alors, bon. Ah, l'échelle est mal positionnée. Et bah voilà, la petite arase. Enfin fini de ce côté-là. Il m'en a pris du temps. C'est surtout ces 2 arases là. Je vais laisser tirer doucement, correctement. Je vais venir décoffrer de bas. Tac tac. Et prochainement, je vais commencer à installer. Déjà, je vais m'enseigner avant. Combien de temps je peux laisser un pare-pluie sans couverture? Parce que si j'installe la couverture et que soleil, pluie, froid, gel, givre et compagnie l'abîme et le déchire, ça m'embêterait vachement de devoir racheter un rouleau et remplacer ce qui a été mis. Bon, sinon ma petite péto, bien sûr qu'il a resté beaucoup, donc j'ai comblé les trous ici en haut. Bah, je n'ai pas fait parce qu'il y en avait plus ce dernier pan que j'ai fait. Ici, j'ai comblé aussi sous le chevron. Là aussi. Et le bout sous panne ici, j'ai comblé les trous qu'il y avait aussi. Donc les amis, ceci est officiellement la fin de la préparation d'un pan de toit. C'est la fin. Préparation, je viens de dire. Maintenant, il va rester l'autre côté. L'autre côté à faire. Reprendre tout à zéro. Et en plus, comme cadeau, la cheminée. Faire sauter la cheminée. Donc voilà quoi. Je le dis pas souvent, ou je le dis rarement, ou je le dis pas du tout. Mais en fait, tu peux t'abonner pour suivre toute la suite, tout ce qui va venir. Tout le reste, parce que bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Ce projet-là, un deuxième projet qui sera la partie d'à côté. Pour l'instant, on ne le voit pas. Et plus encore, plus tard, en fonction. On verra. Il y a beaucoup de critères à prendre. Donc voilà, je te laisse ici. Abonne-toi, mets un petit j'aime, partage. Voilà, ce sera un petit geste de soutien. Un petit remerciement. Juste ça comme remerciement. Bonne suite. Tchuss!